Bonjour à vous, bienvenue au rendez-vous des associations de KTO. Aujourd'hui, place au goût de l'aventure et de l'évangélisation, puisque nous nous intéressons au plus ancien des instituts missionnaires, les missions étrangères de Paris. Qu'est-ce qui pousse autant de prêtres à se rendre en mission? Comment être missionnaire aujourd'hui? Voilà nos questions. Alors pour y répondre, le père Gilles Rétinger, vous avez été à Singapour pendant 3 ans et vous êtes actuellement le responsable à Paris du service d'animation culturelle et pastorale des MEP. Avec vous, le père Georges Mansuy. Bonjour père. Bonjour. Plus de 30 ans missionnaire en Thaïlande. Vous êtes actuellement le secrétaire général des missions étrangères. Votre expérience, on l'abordera notamment sur la question du dialogue des cultures. Et puis enfin, le père Balthazar Castellino. Vous êtes indien. Vous avez été missionnaire pendant 18 ans à Madagascar. Et vous êtes aujourd'hui supérieur de maison des missions étrangères de Paris. Bienvenue à tous les trois. Alors on va rappeler avant toute chose à nos téléspectateurs ce que sont les missions étrangères de Paris. On l'a dit tout à l'heure, le plus vieil institut missionnaire fondé au XVIIe siècle avec cet objectif principal, l'envoi de missionnaires français en Asie. En chiffres, rapidement, plus de 4200 prêtres en 350 ans sont partis dans des pays comme la Birmanie, le Cambodge, la Chine, l'Inde ou la Corée. 350 ans plus tard, bien sûr, les choses ont changé. Et à vous trois, vous représentez le nouveau visage de ce que sont les missions étrangères de Paris aujourd'hui. Père Georges Mansuy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général des MEP. Vous avez maintenant un rôle plus d'administration. Vous avez longtemps été sur le terrain, pendant 30 ans. On va commencer avec votre expérience. On va revenir un peu en arrière. Vous êtes parti en 1961. Oui. À l'époque, dans quel état d'esprit vous êtes parti en Thaïlande? C'est-à-dire que, bon, d'abord, je ne connaissais pas la Thaïlande avant de partir. Hein. On nous donne une destination, on ne choisit pas sa destination. Hein. Je me rappelle que quand j'étais nommé, j'étais encore à Rome à l'époque, en étudiant. Je reçois le télégramme, vous êtes nommé en Thaïlande. Je ne savais même plus si c'était Bangkok ou Rangoon, la capitale à l'époque. Bon, alors, dans quel esprit je suis parti là-bas? J'étais envoyé pour être missionnaire, tout simplement, sans préjugés, sans rien sans plan d'évangélisation, quoi que ce soit. Je suis parti avec l'idée d'arriver là-bas et de voir ce qui me sera demandé sur place. Qu'est-ce que ça suppose comme acte de foi, peut-être de partir en destination inconnue? Ça suppose on est envoyé, c'est pas nous qui choisissons notre mission. La mission, c'est la mission du Seigneur, la mission de l'Église, et l'Église nous envoie où on a besoin de nous. On doit être prêt, on va être disponible à aller où le Seigneur nous envoie. Et alors, est-ce qu'à l'époque, vous aviez pleinement conscience de ce qui vous attendait sur place? Non, pas vraiment. Mais bon, je te confirme, oui, on a lu l'histoire des anciens missionnaires, l'histoire des martyrs et tout cela. Mais enfin, en Thaïlande, à l'époque, c'était un pays calme, c'est toujours resté calme. D'ailleurs, de ce côté-là, il n'y avait aucune crainte de ce côté-là, si vous voulez. Hein? Et c'était un pays accueillant, on pouvait aller facilement, du moins à l'époque, il n'y a pas eu de difficulté. Donc, on y partait assez paisiblement, quoi. Donc une longue expérience de terrain, 30 années en terre bouddhiste. Est-ce que justement l'accueil au départ était favorable aux missionnaires français? Le Siam, enfin la Thaïlande, c'est le premier pays où les missionnaires français, les missionnaires étrangers sont arrivés. Les premiers vicaires apostoliques qui ont été nommés au XVIIe siècle, Monseigneur Lambert de la Motte et Palu en particulier, ils étaient destinés pour le Vietnam ou pour la Chine, mais ils sont arrivés au Siam, à Ayutthaya, la capitale du pays à l'époque, et ils ont été bloqués là, ne pouvant aller à l'époque dans leur pays de destination, quand il y avait des persécutions, ils ont été bloqués au Siam, qui était la Thaïlande. Et c'est là que la mission a commencé. Et depuis ce temps-là, il y a eu des péripéties, mais enfin les missionnaires en Thaïlande sont bien accueillis en général. Bon, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de... Ils sont bien accueillis. C'est plutôt une certaine indifférence, quoi. Ils sont accueillis. Les œuvres de l'Église catholique, les écoles, tout ça, elles sont très bien vues. Et alors vous, concrètement, qu'est-ce que vous avez été amené à faire justement pendant toutes ces années en Thaïlande? D'abord apprendre la langue, hein. C'est un gros problème.
Je suis parti là-bas, je ne connaissais pas un seul mot de thaï, bien entendu. Ensuite, bon, on m'a nommé... En fait, j'ai pas été vraiment immergé avec la population tellement. J'ai été nommé assez rapidement dans un petit séminaire où j'enseignais l'anglais, le français, le latin même, pour préparer les éventuels candidats à aller au grand séminaire pour se préparer à la prêtrise. Ensuite, j'ai été quand même curé 3 ans et demi dans une grosse paroisse de Bangkok. Alors là, c'était surtout... Mes relations étaient surtout avec les paroissiens chrétiens, catholiques, quoique. Et ensuite, j'ai été nommé ce qu'on appelle procureur, ou si vous voulez, économe diocésain du diocèse où j'étais en Thaïlande pendant 12 ans. Ainsi bien que je n'ai pas été vraiment immergé au milieu de la population bouddhiste, par exemple. À la fin, j'étais curé d'un petit village de chrétiens avec des chrétiens dispersés dans un rayon d'une cinquantaine de kilomètres. J'avais bien envisagé l'idée d'aller m'installer dans une ville de ce district où il n'y avait pratiquement pas de chrétiens. Puis j'ai été rappelé en France au service de la société. Alors c'est intéressant que vous disiez ça parce que souvent dans l'image populaire du missionnaire, on a l'impression qu'il part évangéliser des peuples qui sont là en l'occurrence c'est des bouddhistes, donc on a l'impression qu'ils partent réellement auprès de ces populations-là pour évangéliser. Est-ce que c'est réellement le cas? Oui, on part pour évangéliser, on part pour annoncer le Christ, oui, d'une certaine façon. Mais enfin, il y a plusieurs façons de le faire. Hein. Bon, il ne s'agit pas de prendre une croix, d'aller se mettre au milieu de la rue pour proclamer le Christ, c'est pas ça le but. Bon, souvent, on est là, les missionnaires ont fait ce qu'ils ont pu. Bon, il y a des œuvres sociales en même temps, bien sûr, on pense à ça, les écoles, des tas de choses. Et on se fait connaître petit à petit comme ça. Et c'est les communautés chrétiennes, après, qu'on aide à devenir missionnaires aussi. Alors là que vous parliez de l'action sociale, c'est vrai que c'est le terrain privilégié aujourd'hui pour la mission. On va s'intéresser à ce qui se passe au Japon, dans cette société assez sécularisée. La religion n'y étant pas très présente, on le sait, au Japon. L'évangélisation est bien sûr difficile. On va regarder ces images où on voit des prêtres, des MEP, qui donc évangélisent souvent par l'action sociale. C'est un sujet de Sibylle Delettre. Au Japon, les catholiques sont très minoritaires. L'archipel en compte environ 500 000, soit environ 2% de la population totale. Pour les prêtres et les sœurs missionnaires, le meilleur moyen d'évangéliser, c'est donc de venir en aide aux plus démunis et de s'occuper de la population délaissée. Et notre activité ici, à la communauté, c'est l'accueil et le travail et le partage. Parce qu'il y a beaucoup maintenant, surtout à Tokyo, beaucoup de sans-logis. La communauté catholique japonaise est constituée d'une grande partie d'étrangers. À Fukuoka, par exemple, les prêtres missionnaires ont donc créé un centre pastoral spécialement pour cette population immigrée. Le centre pastoral de Minoshima est surtout relié à des travailleurs immigrés péruviens d'origine japonaise pour la plupart, pour lesquels nous assurons une messe en espagnol tous les dimanches. Nous avons aussi un centre d'hébergement pour les urgences et également nous assurons une aide légale ou une aide pour les problèmes de la vie quotidienne. Les prêtres étrangers ont donc un rôle d'accompagnement social très important. Autre mission capitale pour les MEP, l'école. Très réputée pour la qualité de leur enseignement, les prêtres missionnaires touchent ici une population beaucoup plus large que la minorité catholique. Comme missionnaire, pour moi, j'étais vraiment très heureux d'avoir un moyen d'entrer en contact avec une population qui n'est pas chrétienne. Je ne sais pas si c'est une voie évangélique, mais il me semble pour moi quand même que c'est important qu'un homme, un enfant, ça commence avec l'enfant, puisse diriger sa vie. Alors c'est peut-être là que c'est peut-être un travail évangélique, c'est appeler les gens à prendre leurs responsabilités et à devenir libres. Mais pour ces prêtres, ce n'est pas toujours évident. En effet, le Japon est un pays un peu à part en Asie, un pays développé et qui possède aussi des us et coutumes bien spécifiques. Ici, j'ai l'impression que nous n'avions pas mesuré à quel point c'est exotique. Nous avons besoin de regarder le Japon comme les Japonais le voient. Une adaptation des prêtres nécessaire pour mener à bien leur mission et transmettre l'évangile à la population nippone.
Père Gilles Rétinger, est-ce que l'action sociale est aujourd'hui le seul terrain où l'on peut évangéliser dans ces pays comme le Japon? L'action sociale ce n'est pas uniquement un moyen d'évangélisation, c'est l'un des moyens d'évangélisation. D'ailleurs, le Seigneur est venu nous rejoindre en voyant son Fils. Le Père a envoyé son Fils pour nous rejoindre dans notre condition d'homme. Notre condition d'homme, c'est là où on vit. Donc Jésus nous rejoignant dans notre vie quotidienne, il est normal que les prêtres prennent part également, les missionnaires, à ce qui fait la vie quotidienne des personnes. Donc vous avez tel père qui va s'occuper d'une clinique, d'un hôpital, ou bien tel autre d'une école. Par l'éducation, par le fait de prendre soin des autres, par l'attention qu'on va porter, on va montrer également l'attention de notre Seigneur vis-à-vis de l'humanité. Donc c'est un des moyens de laisser passer le Christ d'une personne à l'autre, par le témoignage. Le témoignage, ça va être la qualité de l'enseignement, ça va être la manière de donner la possibilité à un certain nombre de jeunes qui peut-être n'en auraient pas la possibilité d'accéder aux études, ou bien à d'autres d'être soignés, ou à d'autres, tout ça c'est donc le terrain social. L'action sociale n'est pas action sociale en elle-même, c'est-à-dire on ne va pas remplacer volontairement des médecins ou des enseignants, c'est un moyen de témoigner du Christ, mais il y a d'autres moyens. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, par exemple, à devenir missionnaire? C'est cet élan social, par exemple? Alors pour moi, c'était, tout d'abord, la première chose, c'est que la vocation, c'est vocation à devenir prêtre. Donc c'est la première mission. D'ailleurs, même avant ça, on est missionnaire en tant que baptisé. Étant missionnaire, vivant l'évangile en tant que baptisé, on peut avoir un appel spécifique qui est celui de devenir prêtre. Étant appelé à devenir prêtre, ayant vérifié cela en Église, on peut avoir un appel spécifique qui est à aller au-delà de nos frontières, c'est-à-dire à laisser notre diocèse, à laisser ce qui fait notre vie quotidienne de là où on vient, en l'occurrence pour moi, diocèse de Strasbourg, et à partir au loin. Alors à ce moment-là, vérifiant cela avec les différentes possibilités que met à nos dispositions l'Église, on peut partir. Alors pour ma part, concrètement, c'est vrai, j'ai rencontré, étant petit, dans ma paroisse d'origine, des missionnaires qui venaient témoigner, et c'est vrai qu'étant tout petit, je me disais, je voudrais bien être prêtre, mais entendant ce que faisaient ces missionnaires à l'étranger, notamment un missionnaire qui était à Madagascar, et il revenait tous les 3 ans nous raconter ce qu'il faisait, mais je me disais, si un jour j'arrivais à faire ce qu'il fait, ça serait extraordinaire. Donc il y a une volonté de se mettre au service des autres. Après, est-ce que c'est par des œuvres sociales? Est-ce que c'est par l'enseignement? Est-ce que c'est comme curé de paroisse, comme responsable de telle ou telle chose? Finalement, peu importe. Alors on voyait cet exemple au Japon d'action sociale. Bon, à différents niveaux, il y a l'éducation, il y a la santé. Les pouvoirs publics sont plus ou moins regardants, plus ou moins extérieurs à ce que vous faites. Ça n'a pas toujours été le cas. L'histoire a montré qu'il y a eu des plaies aussi dans l'histoire des MEP. Et les MEP qui comptent bien sûr de nombreux martyrs. Il y a la salle des martyrs à Paris, rue du Bac. On parle de ces martyrs, on parlait de votre vocation. Est-ce que justement ces martyrs, ce côté de l'engagement définitif pour vous a été déterminant dans l'épanouissement de cette vocation missionnaire? Alors pour ma part, quand je suis entré aux missions étrangères, j'avoue je ne connaissais pas trop l'histoire des saints martyrs, Théophane Vénard, mais pour moi ça n'a pas été la source de ma vocation. La source de ma vocation, c'est de me mettre au service des autres, évidemment en étant prêtre, donc en suivant le Christ, mais passer par le Christ pour rejoindre les autres. Alors ensuite, après Singapour, on m'a demandé de m'occuper de la salle des martyrs, qui a été rénovée et qui n'est plus uniquement la salle des martyrs, mais qui entre dans un cheminement, une espèce de pèlerinage qui est en passant d'un lieu à l'autre, mais qui appelle également un pèlerinage intérieur, passant donc de la crypte. La crypte, c'est là où on célèbre l'Eucharistie, c'est la source, c'est le Christ qui nous rejoint. On va jusqu'à la salle des martyrs, c'est le lieu de notre mémoire. C'est là qu'on rend hommage également à ceux qui nous ont précédés, en nous rappelant que les martyrs sont ceux qui ont fait preuve de la plus grande liberté qui puisse être, puisqu'on leur demandait de marcher sur une croix, en signe de renonciation, d'apostasie de leur foi chrétienne, et ils décidaient de rester fidèles au Christ pour continuer. Mais là aussi, c'est pas une histoire morbide ou une histoire... non, c'est pas joyeux, parce que ce sont des gens qui ont été martyrisés. Mais leur but, c'était de servir la population à qui leur était confiée au nom du Christ.
Et donc les circonstances ont fait que, eh bien, ils ont dû faire preuve à un moment donné, eh bien, de cette extrême liberté en restant fidèles au Christ. Et ensuite, eh bien, on continue ce parcours en continuant vers la chapelle, qui est le lieu de l'envoi. D'ailleurs, qui nous rappelle que chacun, chacune, lorsqu'on est baptisé, on est envoyé en mission là où on est. Père Balthazar, c'est un peu le parcours que vous avez fait à la chapelle, puisque cette salle des martyrs pour vous a été aussi très importante. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel point justement ce lieu et ces personnages ont été pour vous interpellants dans votre désir de devenir missionnaire? D'abord, j'étais déjà prêtre en Inde, dans un diocèse de Chikmagalur, un pays de l'État de Karnataka, à côté de Bangalore. Et j'ai travaillé au niveau du développement d'abord. J'étais vicaire, j'étais curé. J'ai fait beaucoup de travail de développement, de construction de maisons pour les gens sans abri. Aussi, acquisition de terre pour les gens sans terre. Mais c'était pas suffisant parce que les gens venaient chez moi pour demander le soulagement, libération. Mais personne n'est venu demander le Christ. Et ensuite, il y a un prêtre MEP, Père Rossignol, qui nous a dit un jour, j'ai reçu ce message, dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être chrétiens à Madagascar. Il y a un passé de prêtre. Pour cela, j'ai demandé à mon évêque nous envoyer une équipe à Madagascar. C'est comme ça que je suis venu à Paris pour apprendre le français en 1985. Et à apprendre le français, un jour, par curiosité, je suis entré dans la salle de martyrs. Et c'était impressionnant pour voir ce tableau des martyrs de Vietnam. Et tous ces martyrs-là, j'avais envie d'entrer chez les MEP. J'ai décidé, s'il y avait un jour la porte ouverte pour les étrangers comme moi, entrer dans la société, je serais ravi. C'est comme ça que j'ai apprécié cette salle de martyrs en 1985. Qu'est-ce qui vous a touché réellement dans leur histoire, dans ce témoignage qu'est la salle des martyrs? Et qu'est-ce qui vous a interpellé réellement? En 1985, quand je suis entré dans cette salle de martyrs, qui était une petite salle, ce qui m'a frappé, c'était tant de missionnaires qui ont pu partir de France en Asie en 18e siècle, 17e siècle. Ils ont donné leur vie pour la foi en Christ. Et c'était l'héritage de ces martyrs qui était là. Et j'ai dit, les missions étrangères, c'est un ensemble de ces missionnaires, c'est l'héritage des missionnaires. Donc j'ai dit, je serais ravi d'être fait partie de cette société missionnaire qui m'a fait ravi d'un désir d'entrer dans cette société. Et alors, du coup, après, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez proposé vos services de missionnaire? Comment ça se passe? J'ai demandé en 85 et même 86 pour entrer dans la société. Et il y a eu l'Assemblée générale en 86. Et la société n'était pas encore prête à accepter des étrangers dans la société. Comme vous avez dit au début, ce sont les Français qui devraient aller en Asie comme missionnaires. C'est pas le recrutement des Asiatiques dans la société la priorité. C'est la formation de clergés autochtones. Donc seulement en 92, la société a décidé d'accueillir des jeunes prêtres, de jeunes églises dans la société pour être envoyés en mission ailleurs. Et alors vous êtes allé en mission à Madagascar pendant 18 ans. Oui. Quel a été l'essentiel de votre travail là-bas? Comme je vous ai déjà dit, que j'ai entendu, il y a beaucoup de gens qui veulent être chrétiens, il n'y a pas assez de prêtres. Et j'étais envoyé dans un diocèse de Majanga, au nord-ouest de Madagascar, qui avait une superficie de 100 000 km², avec à peine 44 prêtres. Et j'étais nommé, après 6 mois de langue de malgache, j'étais nommé comme vicaire dans une mission d'Andriba, 220 km de Tana, qui avait une superficie de 6 000 km², avec 24 000 habitants. Et j'ai visité des communautés qui étaient éparpillées dans cette région, à pied, plupart. Et c'était formidable pour voir ces gens qui avaient envie de recevoir la foi, les sacrements. Et j'étais touché par leur foi.
c'est eux qui m'ont converti, qui a profité de ma foi. Oui, parce que ça, c'est quelque chose que les missionnaires disent beaucoup, c'est-à-dire qu'on part en mission et en fait, pour évangéliser, mais on se fait aussi évangéliser. C'est une réalité? Oui, bien sûr. Moi, par exemple, le bouddhisme a certainement influencé ma foi au Christ en un certain sens. Hein, j'ai étudié le bouddhisme surtout dans les livres, parce que j'ai pas eu l'occasion de faire des stages dans des pagodes ni quoi que ce soit, mais enfin, l'enseignement du Bouddha, le détachement du moi et tout ça, ça m'a aidé à approfondir la doctrine du Christ, à suivre le Christ, pour me détacher de moi aussi, me mettre au service des autres. Père Étanger, pareil. Bien, quand j'accueille des groupes qui viennent à peu près au nombre de 80 000 hein, dans la salle des martyrs, chaque groupe qui vient est accueilli et chaque groupe arrive soit de l'étranger, des pays d'Asie, quelquefois même des États-Unis, soit d'un des diocèses de France. Les groupes arrivent avec tout ce qu'ils portent en eux. Et au fur et à mesure que l'on avance et que on poursuit notre dialogue, eux-mêmes me parlent de leur vie chrétienne, eux-mêmes me parlent de ce qu'ils ont apporté, quelquefois de leurs difficultés, de leurs joies. Et les rencontrant, je rencontre le Christ et donc ce sont eux qui nourrissent ma vie de prêtre et qui font que progressivement je rencontre le Christ et je suis heureux de vivre comme prêtre de cette manière-là. On va s'intéresser maintenant à l'exemple du Cambodge, donc un pays où depuis 1990 les prêtres missionnaires des MEP reviennent progressivement après avoir été expulsés par les Khmers rouges. C'est donc toute l'Église qui se reconstruit dans ce pays. On assiste à des rassemblements de communautés catholiques, de construction d'églises et de formation bien sûr de séminaristes. On va regarder ce reportage de Sibylle Delettre. Au Cambodge, les prêtres missionnaires tentent de relever un vrai défi. En effet, jusqu'à la fin des années 80, ils étaient tout bonnement interdits de cité par le régime de Pol Pot. Une fois revenus sur place, ils ont trouvé une population catholique démunie et complètement désorganisée. Alors en 1990, au mois d'avril, le samedi saint, une première messe officielle a été célébrée ici à Phnom Penh après 15 ans de silence et d'interdiction de la religion catholique. On a véritablement assisté à une résurrection de cette église. Les communautés ont commencé à se réorganiser, avides d'entendre la parole de Dieu et de prendre en charge leur destin. Sur place, les prêtres missionnaires ont donc travaillé à recréer une unité perdue. Pour cela, ils se sont réunis avec les fidèles catholiques, ont discuté, partagé pour mettre en place une église structurée. Nous avons organisé toutes les communautés chrétiennes autour de 3 comités de chrétiens. Un comité de liturgique chargé de célébrer la foi des chrétiens, un comité de transmission de la foi qui est ceux des catéchistes, et puis un comité improprement appelé comité d'entraide qui s'occupe de manifester la charité de l'Église, l'amour de l'Église aux plus pauvres d'entre nous et aux non-chrétiens. Alors, parallèlement à cette organisation qu'on pourrait dire statique, il y a toute une organisation de formation de la communauté et spécialement la formation des catéchistes. Nous avons d'abord commencé à créer une Bible, des instruments de travail, des commentaires, des catéchismes. Grâce au catéchisme, ils ont donc réussi à transmettre la foi. Les 3 grandes communautés du Cambodge sont très vivantes et actives. De nouveaux chrétiens arrivent chaque jour. Mais pour que l'Église soit pleinement autonome, il faut aussi un clergé local. Voilà donc l'une des missions des prêtres des MEP. Nous avons actuellement 6 séminaristes qui ont commencé leur formation pour la plupart depuis à peu près 7 ou 8 ans. Il y a des situations sociales qui sont toutes différentes, des niveaux scolaires différents. Et c'est sans doute un des enjeux aussi de la formation ici au séminaire, de pouvoir dispenser un enseignement qui soit tout en khmer et qui corresponde aussi aux besoins et aux réalités de ce pays. Aujourd'hui, les séminaristes ont tous été ordonnés. Le Cambodge compte donc 6 prêtres. Pour mener leur mission à bien, les pères MEP devront encore rester un peu le temps qu'un évêque cambodgien soit ordonné et que l'église locale puisse enfin vivre en autonomie. Alors, Père Gilles Rétinger, on a l'impression que c'est stimulant d'arriver dans ces pays où tout est à construire. Tout d'un coup, on se retrouve peut-être démuni, mais en même temps avec plein de choses à faire. Est-ce que c'est une réalité ? Évidemment, quand un prêtre arrive dans un endroit où il y a tout à construire,
bien, il faut être entreprenant, avoir un certain esprit quand même d'aventure, et puis élaborer des projets, ça c'est certain. Mais faut quand même jamais oublier que quel que soit l'endroit où on va, quel que soit l'endroit où on exerce son ministère, on le fait au nom du Christ et on le fait avec la force de l'esprit. Donc on n'est jamais totalement seul, et on le fait en plus avec les autres prêtres qui sont là dans un cadre d'église, donc ça entre dans un projet d'église, et donc toute cette dynamique ensuite peut se déployer. Mais évidemment quand on part, et moi je suis toujours très admiratif parce que c'est vrai quand on part, mais je vois certains de mes confrères qui sont déjà plutôt âgés et qui gardent cette flamme missionnaire, hein, quel que soit le lieu où ils vont. Et donc, ce qui m'amène toujours à dire que c'est vrai que le fond est toujours là, c'est l'élan missionnaire, c'est le feu sacré de la mission qui nous donne l'envie de partager cet amour du Christ pour les autres et cet amour des autres. Après, c'est la forme de la mission qui évolue, suivant le lieu où on se trouve, suivant l'âge que l'on a, et suivant la mission que l'on reçoit et qui nous est confiée par l'Église, parce que notre mission, on ne la choisit pas, on la reçoit. Nouveau visage d'EMEP aujourd'hui avec vous, Père Balthazar. Ce sont ces églises qui étaient évangélisées il y a quelques années, qui deviennent évangélisatrices, qui deviennent missionnaires. Vous nous le disiez tout à l'heure. Vous avez eu la chance justement de partir, vous, en tant que missionnaire à Madagascar. Qu'est-ce que ça provoque chez vous, justement, de vous sentir à nouveau en responsabilité de missionnaire, alors qu'il y a quelques années, c'était effectivement des pères français qui venaient dans vos pays asiatiques pour évangéliser? Est-ce que c'est une grande responsabilité du coup? Oui, parce que nous avons reçu cette foi. Et nous avons une responsabilité envers des autres maintenant. Parce qu'en Inde, par exemple, on a déjà plus de 27 000 prêtres et plus de 95 000 religieuses. Donc ils ont l'obligation d'envoyer ces missionnaires dans des autres pays pour évangéliser. Ils ont reçu, il faut qu'ils aillent. C'est la mission de l'Église, c'est toujours être envoyé et évangéliser. Donc ça, c'est une obligation importante. Et pour moi, par exemple, j'ai quitté l'Inde, je suis parti à Madagascar, et là-bas, j'ai vu l'Église locale qui a besoin des prêtres, les former. Et on a quand même, dans le diocèse de Majanga, quand je suis arrivé là-bas, il n'y avait que 8 prêtres malgaches. Et maintenant, aujourd'hui, après 20 ans, on a dans le diocèse de Port-Berger et Majanga, on a plus de 35 prêtres malgaches. C'est pour vous, j'imagine, une joie d'entendre, j'imagine, le témoignage du Père Balthazar, mais aussi de savoir que sur place, il y a des vocations qui naissent. Comment est-ce que vous le vivez, vous, à distance, en France? François Palu disait, notre principal fondateur, disait voilà le pont commencé. Il y a un pont, en général, ça a deux sens, c'est à souhaiter en tout cas. Donc les missionnaires sont partis et partent encore de Paris. On a fondé 121 diocèses en Asie. Aujourd'hui, eh bien, l'idée c'était de fonder des diocèses, des communautés chrétiennes asiatiques. C'est fait. C'est-à-dire que voilà, l'évangile est transmis. Maintenant, ce sont les communautés chrétiennes d'Asie qui envoient des missionnaires à leur tour parce qu'elles ont une vie chrétienne. Ces communautés, ces personnes d'Asie vivent selon l'évangile, ont pris l'évangile comme programme de vie. Et donc voilà, c'est ce qui montre qu'on est frères et sœurs. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas une église supérieure à une autre ou inférieure à une autre. Nous sommes missionnaires. Aujourd'hui, ces églises sont là, ces communautés chrétiennes deviennent missionnaires et envoient des missionnaires à leur tour. Ainsi, on ne peut plus voir la mission uniquement comme les églises d'Europe qui envoient des missionnaires à l'étranger, dans des pays dits de mission autrefois. Mais aujourd'hui, bien, on part en Asie, des Asiatiques envoient des missionnaires en Europe, et puis c'est pareil pour les États-Unis, l'Amérique du Sud, et c'est très bien. C'est ainsi que l'on s'enrichit, parce qu'on s'enrichit des expériences de vie avec le Christ. En Inde, ils ont une manière de vivre leur foi chrétienne. C'est le même Christ, mais sous la forme indienne. À Singapour également, à Madagascar également. Et aujourd'hui, on sait qu'en France, il y a un grand nombre de prêtres, en France, mais dans d'autres pays d'Europe aussi, qui viennent des territoires dits de mission auparavant, et qui viennent prêter main forte à nos diocèses et qui s'occupent des communautés chrétiennes. Ainsi, ils deviennent missionnaires à leur tour. Et ça, c'est une grande joie, je crois, parce que, en tout cas pour moi, ça l'est, de voir le travail, les fruits de toutes ces vies données par mes prédécesseurs depuis 350 ans, qui portent du fruit, parce que
eh bien voilà, les graines d'amour de l'évangile semées aujourd'hui prennent forme et deviennent de belles plantes, puis viennent partager cela avec nous. Alors concrètement, Père Georges Mansuy, vous êtes un peu en charge justement de l'administration et de la gestion de l'accueil de ces étudiants, de ces prêtres étrangers. Concrètement, comment ça se passe? Combien vous en accueillez par an? Qu'est-ce qu'ils font à Paris? Pour combien de temps ils y restent? Combien on en accueille? On accueille autant qu'on peut, quoi. Bon, il y a la question de locaux pour les accueillir. On en accueille une centaine, je vous ai dit. On ne peut pas les accueillir tous dans notre maison. On en confie un certain nombre aux pères lazaristes, aux sulpiciens, qui logent chez eux. Mais on s'en occupe quand même. On a notre groupe à Toulouse. Alors, bon, on les accueille. Moi, je m'occupe spécialement des démarches pour les faire venir, pour qu'ils aient leur visa, leur carte de séjour, etc. Et leur inscription à l'Institut catholique ou ailleurs. Mais à part ça, je ne fais rien d'autre, pratiquement. Pourquoi c'est important que le cadre des MEP à Paris soit là pour l'accueil de ces prêtres? Oui, parce que d'abord, comme ils savent que la foi leur a été transmise, dans le fond, par les prêtres qui sont partis de ce séminaire des missions étrangères. La plupart, oui, presque tous d'ailleurs, tous ces pays ont été évangélisés par les prêtres des missions étrangères. Oui, à peu près tous. Sauf l'un ou l'autre, comme le Bangladesh, on a deux Bangladais, les prêtres des missions étrangères n'ont jamais été là. Mais bon, c'est l'Asie aussi. Donc c'est important qu'ils se retrouvent au même endroit, à Paris, accueillis par vous. Oui. Et puis, bien sûr, moi, je ne sais pas, il y a un espèce de charisme peut-être des missions étrangères qu'ils aiment retrouver, quoi. On est là au service vraiment des communautés chrétiennes. On est des prêtres diocésains ou séculiers, comme vous voulez. On n'est pas des religieux pour aider à former des communautés chrétiennes. Alors ces prêtres qui viennent d'Asie pour essentiellement se former, apprendre le français, n'ont pas tous la vocation d'être missionnaires, on est bien d'accord. Par contre, vous parliez tout à l'heure de flamme missionnaire. Est-ce que vous en découvrez dans ces prêtres? Et justement, quels peuvent être, eux, leur rôle de missionnaire? Bien, premièrement, de vivre en communauté avec tous ces prêtres qui viennent des différents pays d'Asie, c'est une grande joie. Et c'est vrai que ça donne à notre communauté toute une dimension vraiment asiatique, mais ensuite avec toute leur ferveur et toute leur volonté, parce qu'ils arrivent, souvent ne sachant pas le français, il faut fournir des efforts considérables pour apprendre le français, ensuite se mettre aux études, tout ça pour devenir ensuite formateurs dans leur pays. Donc ils ont une volonté assez incroyable d'apprendre cela pour ensuite devenir formateurs. C'est un engagement sur plusieurs années. Donc forcément, ça nous entraîne dans ce sillage. Moi, je suis très admiratif et ça me rappelle à moi-même que je dois avoir cette constance, cette ferveur, disons, pour être missionnaire là aussi avec eux. Donc ça, c'est pour moi, c'est très enrichissant et de vivre donc de la foi au Christ avec eux. Oui, et eux-mêmes, bon, ils viennent chez nous et ils attrapent peut-être un peu la fibre missionnaire aussi, du moins certains d'entre eux. Hein, il y en a plusieurs qui m'ont dit, qui veulent être missionnaires justement. Ils disent, on a reçu la foi par l'intermédiaire des prêtres des missions étrangères. Maintenant, nous, on doit rendre quelque chose. Encore dernièrement, il y a un prêtre indien qui m'a écrit, qui a été étudiant chez nous. Il voudrait venir travailler avec nous, être missionnaire avec nous aussi. Il y a un prêtre birman qui a étudié à Toulouse, et puis qui a demandé à rester. Et maintenant, il est prêtre dans le diocèse de Cahors. On a plusieurs prêtres indiens, plusieurs prêtres coréens qui travaillent en France maintenant, dans les diocèses. Qu'est-ce qu'ils ont découvert justement pour prendre cette décision, pour être interpellés à ce point? Ils ont découvert, je pense, la vocation missionnaire, si vous voulez. Alors on va regarder un petit sujet justement sur ces prêtres qui sont accueillis. On parlera et on précisera plus tard qu'est-ce que la vocation missionnaire. On va regarder ce petit sujet donc, de Sibylle Delettre avec donc l'accueil des prêtres étrangers aux missions étrangères de Paris. On suit dans ce reportage le père Olivier Tellier en charge des corrections, notamment des homélies de prêtres étrangers, et le père Paul Lay, prêtre cambodgien en France depuis 3 ans, étudiant en formation des catéchistes à la Cato. Moi, je suis cambodgien. Je suis ici depuis presque 2 ans. Moi, je suis vietnamien. Je suis ici depuis 2 ans. Moi, je ne suis pas vietnamien. Je suis ici depuis longtemps.
Chaque matin, dans la salle de petit déjeuner des MEP, c'est un peu l'église universelle qui se retrouve. À cette table, le père Olivier Tellier, prêtre missionnaire, après de nombreuses années en Corée, il poursuit sa mission ici, en France. Je participe à la formation du clergé local asiatique, ce qui est une mission primordiale dans l'Église. J'y participe à ma façon, comme on me demande de le faire, à travers l'étude de la langue française. Une étude ou plutôt un soutien. Le père Tellier corrige tous les écrits des jeunes prêtres. Une mission qui, pour lui, est tout aussi importante que l'évangélisation en Asie. Les MEP ont toujours travaillé pour pérenniser l'église locale, former des prêtres qui donneront ensuite des évêques et une église autonome. Quand cette communauté est bien établie, costaud, les missionnaires des missions étrangères, ils refont leur valise, ils vont ailleurs et ils recommencent le travail. Un travail, une mission qui prend donc tout son sens en France. Les prêtres étrangers repartent en effet après 3, 4 ou 5 ans d'études dans leur église locale et contribuent à créer un clergé solide. À Paris, les MEP accueillent 52 prêtres venus de toute l'Asie. Pour les pères français, la mission est donc simple, tout faire pour les accueillir dans les meilleures conditions. Ici, on peut se consacrer, si on veut, uniquement à ces études. Parce que les missions étrangères nous logent, nous nourrissent, et les assurances, l'assurance maladie, tout ça est pris en charge par les missions étrangères. Et c'est notre façon de travailler pour le clergé local. Le père Paul Lai est arrivé du Cambodge il y a plus de 3 ans. Accueilli par les MEP, il a trouvé ici comme une deuxième famille. Ils sont très accueillants. La plupart, ils sont plus âgés que nous. Ils sont grands-pères, en fait. Et la plupart, ils sont 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans au pays de mission. Donc c'est une très riche échange ou expérience que j'ai eue ici, ou j'ai ici chaque jour. En France, il a étudié et rendu un mémoire sur la formation des catéchistes. Au MEP, s'il y a un endroit qu'il connaît bien, c'est le bureau du père Tellier. Voilà, il y a passé de nombreux moments à corriger ses travaux de recherche ou même ses homélies dominicales. Je suis à côté du père Olivier. Là, chaque fois quand j'ai eu une difficulté d'une phrase ou d'une pensée, je vais le voir et je dis voilà, qu'est-ce qu'on dit comme ci ou comme ça, ou quel mot on met dedans. C'est pratique. Les études, la vie quotidienne, les prêtres français sont toujours là pour les prêtres asiatiques. Et cela ne s'arrête pas qu'aux questions d'intendance. On vit ensemble, on se soutient dans les bons et les mauvais moments. C'est aussi ça, être missionnaire. Ils sont loin de leur famille. Et du pays où on parle leur langue maternelle, hein, ils en sont loin. Alors, il faut rigoler un peu, hein, il faut se marrer, quoi. Alors, je dis beaucoup de gaudrioles, je raconte des histoires belles, des tas de choses comme ça, pour rire, mais on rit beaucoup à table, on rit beaucoup. Le partage, l'échange, voilà les maîtres mots de la mission des prêtres MEP en France. Pour le père Paul, c'est bientôt fini. Dans une quinzaine de jours, il s'envolera pour les États-Unis perfectionner son anglais. Puis retour au Cambodge en décembre prochain. Là, il retrouvera les prêtres MEP, mais aussi les 4 autres prêtres cambodgiens que compte le pays. Alors Père Georges Mansuy, on disait dans ce reportage que la France était une étape pour ces prêtres-là. Mais j'ai envie de dire aussi qu'en France, avec ce mouvement où on constate un manque de prêtres de plus en plus accru, est-ce que ces prêtres peuvent être destinés justement à rester en France pour pallier le déficit justement de... Justement, la dernière assemblée générale, on a des prêtres qui sont associés aussi, hein, qui ne sont pas membres de la société. Des prêtres français qui sont associés pour 6 ans et qui vont, il y en a par exemple un au Cambodge, il y en a un en Corée. Ils ne sont pas membres de la société, mais associés. Et on accepte aussi maintenant des prêtres de ces pays pour être associés et partir dans d'autres missions. Et depuis l'Assemblée de 2004, on a accepté aussi de recevoir pour être associés pour travailler en France. C'est-à-dire qu'ils arrivent en France, on les accueille chez nous, et en principe, pendant 3 ans, ils s'initient à la langue française, à la culture française, et on les confie ensuite à un diocèse où ils vont travailler après comme fidei donum, si vous voulez. Il y en a 2 actuellement dans le diocèse d'Aix-en-Provence, il y en a un dans le diocèse de Tarbes et Lourdes, il y en a un autre qui est dans le diocèse de Reims, et puis
Il y a un prêtre birman, alors lui, qui a fait sans passer, qui était à Toulouse, qui a demandé à rester, il est à Cahors. Moi, j'aimerais ajouter que c'est vrai qu'il y a des prêtres asiatiques qui viennent, vous disiez, pallier au manque de prêtres en France, mais moi, je fais mienne les paroles du cardinal Tomko il y a quelques années, qui disait, en fait, les prêtres d'Asie qui viennent ici, ou d'autres continents, ils viennent pas seulement pallier au manque de prêtres. On les accueille, c'est vrai qu'il y a un manque de prêtres en France, mais c'est pas uniquement à cause de ça. Sans quoi, ils seraient des bouches-trous. Et alors là, je suis désolé, c'est quand même pas très respectueux. Moi, je travaille avec Balthazar, on fait équipe ensemble tous les jours dans la maison. Ben, il n'est pas là pour faire bouche-trou. Il n'est pas là pour pallier simplement un manque. Non, on fait équipe et il apporte sa richesse, la richesse de sa vision en tant qu'asiatique, et moi la mienne en tant qu'alsacien. Et puis ensemble, on travaille. De même dans les diocèses, les prêtres qui se mettent à disposition des diocèses de France, maintenant comme missionnaires, mais ils sont pleinement prêtres et pleinement en mission là, et c'est comme cela qu'il faut les voir, me semble-t-il. Et donc c'est pas uniquement, vous voyez, un système de vase communicant ou de à défaut, on prend cela. Et entrons dans une dynamique où on se dit, eh bien non pas à défaut, mais entrons dans une dynamique missionnaire où on accueille ces prêtres qui sont issus des églises, souvent issus des missionnaires français qui se sont rendus dans ces pays, mais qui aujourd'hui viennent travailler, vivre avec nous de la vie du Christ. Père Balthazar Castellino, justement, l'intégration en France, c'est quelque chose de facile du coup quand on est au sein des MEP, ou alors c'est quand même difficile pour un certain nombre de prêtres asiatiques? Ce n'est pas si facile pour quitter son pays, sa langue maternelle, sa culture, et venir en France pour apprendre. Ils savent qu'ils viennent pour apprendre, faire leurs études, qui sont chez nous. Hein. Soit d'abord le français, après la maîtrise et doctorat de différentes sciences. Mais avec un but de retourner chez eux. C'est toujours là. Ce n'est pas du tout pour bouche-trou en France. Ils sont envoyés par les évêques pour les études. Donc ils essaient de s'intégrer dans la culture française. D'abord à la maison. Nous, ce qu'on fait, d'abord avec la nourriture. Le repas, c'est le repas français. Chez nous, c'est d'abord, après on donne un peu de riz. Parce que les Asiatiques mangent du riz. Mais toujours, c'est toujours, d'abord ça commence avec la gastronomie. La culture commence avec le repas, nourriture. Donc à la maison, on essaie de le faire. Ensuite, la langue. On a des prières, la messe tout en français, donc on commence à s'intégrer dès le début par sa enculturation adaptée avec la culture française. Ensuite, il y a des prêtres, pendant les vacances, de grandes vacances, ou de vacances Noël et Pâques, ils vont dans les paroisses pour le ministère. Donc déjà, ils s'intègrent, ils commencent à entrer dans l'église de France. Qu'est-ce qui est le plus difficile, c'est la nourriture? Au début, oui. Hein. Au début, pendant un mois, c'est très difficile. Après, ça marche. Après, c'est la langue. C'est la langue. La langue, c'est plus difficile. Concrètement, pour la langue, donc vous avez des cours et vous avez aussi des aides particulières. Des bénévoles. On a une cinquantaine de bénévoles qui viennent pour aider ces prêtres-là pour améliorer leur français. Ça, c'est formidable. C'est ces gens qui sacrifient leur temps, consacrent leur temps pour aider nos prêtres. Ça, c'est quand je les admire. Ces gens-là qui viennent tous les jours pour aider nos prêtres par bénévolat. Mais il faut dire, ils étudient le français à l'Institut catholique, à l'Institut de langue et de culture française, l'Institut catholique, à plein temps, pendant au moins un an en général. Et les bénévoles viennent les aider par la suite marché. Donc là, ce qui est difficile, c'est la langue. Est-ce que aussi les études sont difficiles? Parce qu'on imagine que peut-être la manière d'apprendre en France est différente de celle que vous pouvez avoir au pays. Est-ce que justement, vous n'avez pas à peut-être vous adapter à une nouvelle façon d'apprendre? D'abord, quand on vient d'Asie, c'est un peu facile pour les Indiens, pour les gens qui viennent des pays anglophones. Parce que quand on fait nos études en Inde, on fait en anglais, ou quelques pays, hein, mais on apprend la philosophie occidentale. Mais surtout pour les gens qui viennent de Vietnam, Corée, Chine, Japon, c'est plus difficile. En plus, c'est la façon de penser. C'est pas si facile, parce qu'on a une pensée orientale. Maintenant, il faut penser dans la pensée occidentale. Donc ça, c'est plus difficile. Comment on arrive à se faire le mariage de ces deux pensées, de ces deux cultures? Ça, c'est pas facile. On voit quelques-uns qui souffrent.
Mais il y a des gens qui commencent à changer leur façon de penser, ils repartent avec une ouverture pour aider dans leur pays, de façon d'enseigner, de façon d'apprendre la science, la foi, tout cela. Vous avez été, vous, témoin de ces différences d'apprentissage Oui, moi j'ai le souvenir justement d'une religieuse, une religieuse thaïlandaise qui étudiait là aussi, parce qu'on aide aussi quelquefois des religieuses de congrégations locales. Elle étudiait à l'Institut catholique, elle a eu beaucoup de mal, mais elle m'a dit, il y a quand même une chose qu'elle a appris, elle a appris à réfléchir, à penser, alors qu'en Thaïlande, c'est surtout de la mémoire qui joue. Là, on leur a appris à servir un peu de ces ménages, quoi. Alors, question à tous, quelles sont les principales qualités d'un missionnaire qui se lance? Moi, vous m'avez posé la question l'autre jour. Moi, j'avais dit, la disponibilité, d'une part, être prêt à aller où le Seigneur nous veut. Et ensuite, j'avais marqué, je crois, la bienveillance. La bienveillance, aller là-bas, être bienveillant, ne pas trop vite juger la façon d'agir des gens, même si ça ne nous plaît pas. Même celles qu'on appelle des païens ou des... autrefois, quelquefois des missionnaires, autrefois, ils allaient là-bas. Le bouddhisme, les religions là-bas, c'était les religions du diable. Avoir un autre regard. Et puis être bienveillant, simplement. Ne pas trop vite juger les gens. Une qualité, peut-être. Et pour ajouter à cela, c'est surtout, il faut avoir cette attitude d'ouverture. Oui. Ouverture, parce qu'on n'est pas missionnaire pour changer les gens, changer la culture des autres qui sont dans ces pays-là. Mais ce n'est pas du tout ça. C'est pour cette ouverture d'entrer dedans et comprendre la culture de ces pays, ces gens-là, et de là-bas, christifier cette culture. Ça, c'est plus important. C'est la culture, ce n'est pas du tout changer la culture, c'est christifier cette culture-là, amener vers le Christ, parce que Christ est cosmique. Il a sauvé le monde, ce n'est pas quelques-uns. Donc cette attitude d'ouverture, aussi la patience, c'est très important, écouter les gens tant que possible. Dernière question, faut-il forcément être prêtre pour être missionnaire? Tout chrétien est missionnaire du fait même de son baptême, ce qui nécessite d'être, pour tout chrétien, d'être accroché au Christ, de recevoir sa mission dans la liberté, c'est-à-dire d'accueillir l'autre que l'on rencontre avec beaucoup de bienveillance et d'amour fraternel, d'amour évangélique. Mais toute personne, tout chrétien, où que l'on soit, quoi qu'on fasse, par notre baptême, on est appelé à témoigner du Christ de toutes les manières possibles, dans les actes quotidiens de la vie ordinaire, et à témoigner de son amour par l'attention que l'on porte aux autres. Alors, Père Gilles Rétinger, vous êtes au service de l'animation des MEP. Vous proposez depuis quelque temps un parcours. Vous invitez donc les gens à rentrer davantage et vous connaître davantage. En quelques mots, c'est aussi une dimension missionnaire que d'accueillir maintenant le public à l'intérieur des murs. Nous avons ouvert nos portes, cela a été décidé par l'Assemblée Générale de 1998, donc une salle des martyrs restaurée. Nous avons ouvert les portes de notre maison et on propose un cheminement qui est une pérégrination d'un bâtiment à l'autre, d'une salle à l'autre, mais qui correspond aussi à un pèlerinage intérieur par rapport à la foi, à la mémoire et à la culture. Et ainsi on remonte dans le temps, on découvre nos 350 ans d'existence, mais aussi la manière dont vivent les missionnaires aujourd'hui, la manière dont ont vécu et la liberté dont on fait preuve les martyrs, pour rester fidèles au Christ. Et cela nous renvoie chaque fois à notre propre appel à chacun et à chacune d'entre nous. Et donc ce parcours que l'on propose, les gens arrivent, ce qu'on disait au cours de l'émission, les gens arrivent avec ce qu'ils sont, avec tout ce qu'ils portent, et s'engagent ensuite un dialogue. Il y a toute une équipe d'accueil qui est là, évidemment, j'accueille pas toutes les personnes qui se présentent. Et dans ce dialogue, c'est aussi le Christ qui se transmet. C'est l'évangile, c'est la manière de vivre, c'est notre fraternité qui s'exprime, et on en sort forcément grandi. On en sort grandi, et j'ai rencontré bien des personnes qui ensuite posent un autre regard, non seulement sur l'institution Église, mais aussi sur ce que sont les missionnaires, parce que simplement, les personnes qui viennent comme nous vont accepter de laisser de côté nos préjugés et de nous regarder simplement comme des frères et sœurs qui s'accueillent avec bienveillance et qui
regarde l'histoire des missionnaires, qui regarde ce que l'on fait maintenant, qui regarde ce que c'est que vivre de l'Évangile et de prendre l'Évangile comme programme de vie. Dernière question, quel est le principal défi aujourd'hui de la mission ? Bien, le principal défi de la mission, c'est toujours d'annoncer le Christ. D'annoncer le Christ partout, et le fond, je disais, reste le même, c'est la forme qui change. On est moins nombreux qu'auparavant. Auparavant, il n'y avait que des missionnaires français, aujourd'hui il y a aussi des missionnaires asiatiques. Ensemble, on forme un groupe de missionnaires. Et étant moins nombreux, c'est de se mettre au service des évêques d'Asie et toujours de continuer de témoigner du Christ. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Merci d'être venu sur notre plateau. Pour en savoir plus sur les missions étrangères de Paris, nous vous invitons à consulter leur revue mensuelle, Missions étrangères de Paris, Asie et Océan Indien. Vous pouvez aussi, bien sûr, contacter les missions étrangères à cette adresse et ce numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Et puis, si vous voulez avoir plus d'informations sur les MEP, et bien sûr, il y a ce site internet très fourni, www.mepasie.org. Et puis, si vous voulez contacter le service animation, on en parlait au cours de cette émission, le service animation qui accueille les groupes aux missions étrangères de Paris, rue du Bac. L'adresse internet animation@mepasie.org. Quant à nous, on se retrouve très vite dans la vie des diocèses sur votre antenne ou sur ktotv.com. À très bientôt. Théo ne vit que